Bonjour Dani, voilà, Bonjour. on est au domaine de Kantaka, voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Claire Morin. Bonjour Claire. Bonjour Dani, merci de me recevoir. Alors Claire, vous dirigez, si on peut dire, vous êtes à l'initiative de Caval Essence. Donc on vous voit en Absolument. charmante compagnie ici. Voilà, donc je suis la gardienne d'un lieu qui s'appelle le domaine de Kantaka, qui est situé dans le Gard, entre Nîmes et Alès, dans une région qui s'appelle le Piémont-Sévenol. Et c'est un lieu qui est entièrement dédié à la relation homme-cheval et surtout à l'accompagnement, ça s'appelle ça l'accompagnement de l'être guidé par les chevaux. Donc il ne s'agit pas d'équitation ou très très peu, mais vraiment de recevoir la guidance des chevaux sur le chemin de la connaissance de soi, donc en voie de développement personnel et spirituel. Voilà, et donc il y a 11 équidés, chevaux et poneys qui vivent ici avec moi. Et certains ont fait le choix, parce que chez moi, les chevaux choisissent beaucoup. Donc, certains ont fait le choix d'être à côté, là, qui sont toujours très en interaction avec les humains. Et certains ont fait le choix d'être là, bien présents pour l'interview. Mais ils sont les bienvenus. C'est vraiment un plaisir. De toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi pour eux et essentiellement pour eux que qu'on fait cette vidéo aujourd'hui. Euh, alors, vous proposez quelque chose qui est très intéressant. C'est aussi pour ça que je vous ai contacté. C'est cet accompagnement de l'être par la voie équine. Donc, vous êtes équicoach, vous êtes enseignante spécialisée en équitation comportementale. Euh, vous travaillez sous les techniques Tipeee et ISA. On va peut-être les définir ultérieurement. Donc, Oui, c'est tout un travail d'approche et une manière d'aborder le cheval autrement. Donc ça, c'est très intéressant. C'est on sort de l'objectisation du cheval et de l'animal en règle générale. Il y a un réel travail d'approche qui se fait. Vous travaillez aussi en thérapie holistique, alternative, chamanique, constellation familiale avec les chevaux. Ça aussi, on y reviendra peut-être après. exactement. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, l'idée de vous lancer là-dedans? Ben, en fait, ce sont les chevaux. Ce sont les chevaux qui sont mes enseignants. Donc, j'ai toujours voilà, l'habitude de dire ils me guident géographiquement et symboliquement dans des endroits dont je ne peux pas toujours soupçonner l'existence. Et c'est vrai que, voilà, notamment ce petit cheval, Jacou, qui est là, qui m'a guidé de l'enseignement de l'équitation et de l'équitation traditionnelle même de compétition dont je viens, à l'accompagnement des chevaux, des humains, pardon, le joli lapsus. Ce sont vraiment les chevaux qui m'ont ramené vers les humains. Parce que, bon, comme beaucoup de gens passionnés par les chevaux, c'était assez monomaniaque chez moi, voilà, cette passion du cheval. Et je m'intéressais pas forcément beaucoup aux humains qui étaient à côté d'eux. Et c'est l'enseignement, en fait, de l'équitation qui m'a un peu déjà révélé à la relation aux humains. Et après, c'est vraiment aussi mon parcours personnel parce que les chevaux ont vraiment été pour moi des enseignants au niveau de mon parcours, que ça soit dans mon positionnement, dans mes relations. Ils ont été capables de m'accompagner dans une ouverture spirituelle, alors que c'était pas du tout ni dans mon milieu, ni dans. J'étais quelqu'un de plutôt très rationnel, même voire cartésienne. Et quand j'ai vu à travers les gens que j'accompagnais en équitation éthologique et comportementale, et moi-même le parcours de changement sur moi et de connaissance de moi que j'avais dû entreprendre pour mieux communiquer avec les chevaux, eh bien, ça m'a vraiment donné envie de mettre des outils dans ma mallette pour pouvoir être une coach, une accompagnatrice, voilà, au service de l'évolution des personnes, mais avec les chevaux comme guide. Et ça a ceci de particulier que effectivement, je ne suis, bien sûr, je suis accompagnatrice et facilitatrice de l'interaction de ce qui se passe entre les chevaux et les humains que j'accompagne,
Mais le job, c'est eux qui le font d'une manière vraiment extraordinaire. Oups là, un petit coup de tête dans la caméra. Parce que eux, ils sont naturellement dans la posture du thérapeute parfait. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'instant présent, ils sont dans le non-jugement, ils sont très alignés au niveau de ce qu'on appelle la congruence. Donc, ils sont vraiment très sensibles à sentir si la personne, consciemment ou inconsciemment, a un masque, porte un masque d'un conditionnement social ou familial, parce que le cheval va vraiment apprécier que l'on exprime à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur. Ça le met très inconfortable, l'incongruence. Donc pour moi, en tant que thérapeute, c'est vraiment un point de repère aussi. Quand je vois mes chevaux fonctionner avec certaines personnes, je dis, ah, cette personne-là, elle porte un masque. Et des fois, c'est un masque lié à une blessure, hein, c'est pas forcément volontaire. Donc, ce sont des décrypteurs d'authenticité. Et en plus, comme ce sont des animaux qui vivent en groupe et qui doivent à l'organisation sociale leur survie en tant qu'animaux non prédateurs, ils ont développé des qualités d'intelligence émotionnelle particulièrement subtiles qui fait qu'on peut vraiment, vraiment se servir de leur présence pour développer notre qualité de présence, notre pleine conscience, mais aussi l'intelligence émotionnelle. Bon, ça fait déjà beaucoup d'infos. Oui, mais justement, c'est très bien les infos, puisque plus on va pouvoir en disposer, et plus ça va être accessible et compréhensible pour les personnes qui nous regardent. Donc, Mm. ce lien qui peut exister entre le cavalier ou même le stagiaire, hein, parce que ce ne sont pas forcément que des cavaliers qui interagissent avec les chevaux. Est-ce que c'est un lien énergétique? Est-ce que c'est un lien humain? Est-ce que c'est autre? C'est quoi ce lien qui existe? Alors, déjà, oui, effectivement, il n'y a pas forcément beaucoup de cavaliers dans les gens qui viennent chez moi. Il y a surtout des gens qui sont vraiment attirés, même des gens qui ont peur, mais qui sont vraiment attirés, comme s'il y avait une mémoire d'ailleurs, et il y a une mémoire en lien avec les chevaux et qui ont vraiment l'intuition que c'est avec les chevaux qu'ils doivent travailler. Et ce lien, je pense il est à différents plans. Il y a un plan, j'ai envie de dire un avant-plan, qui est déjà l'ancrage à la terre. C'est-à-dire que les chevaux, ils ont ce côté, vous voyez, très dans l'instant présent, dans la terre, dans la connexion à la nature, et ils nous connectent à la terre en premier lieu. Je crois que c'est vraiment aussi beaucoup ce que viennent chercher les gens, l'ancrage. Et à partir de cet ancrage, ils nous connectent au monde subtil. Donc là, effectivement, on peut parler de liens énergétiques, voire subtils, parce que ils ont la capacité vraiment de nous relier à travers l'énergie, à travers les vibrations, à travers la connexion au monde subtil, et tout ce qui concerne aussi, petit jour, tu es un petit peu envahissant là, on recule un peu. Il nous connecte vraiment à tout ce qui est archétypal. Et là, je pense on porte tous et toutes, chacun, chacune, en nous, au niveau de notre inconscient collectif et même de la mémoire cellulaire, un lien avec les chevaux, parce que les chevaux ont partagé vraiment avec les humains la construction de notre civilisation actuelle. On ne serait pas là où on est sans les chevaux qui ont payé un lourd tribut à travers le transport, à travers l'agriculture, les guerres. Donc les chevaux ont construit notre civilisation et aujourd'hui, ils restent à nos côtés à travers le loisir, le sport et maintenant la thérapie pour construire ce qu'on appelle le nouveau monde, la nouvelle civilisation. Et ça, c'est pas vraiment une croyance que j'ai, c'est vraiment quelque chose qui a été confirmé par de nombreux communicateurs animaliers, que les chevaux avaient vraiment cette mission de continuer à nous élever. Donc le lien, il est concret, tangible, vous voyez, même assez physique, et en même temps très subtil et spirituel. Donc on a vraiment, je pense, les trois niveaux. On va se déplacer pour pas que Petit Jour nous mange la caméra. Voilà. Et j'ai plusieurs enfin, de mes chevaux qui ont vraiment, vraiment la volonté consciente de d'être au service, et c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, bien entendu, de l'humain
dans le soin. C'est-à-dire que euh, quand on est en contact avec un cheval et qu'on arrive sans intention de faire quelque chose, juste d'être là, de se connecter cœur à cœur, dans la qualité de présence, c'est assez fréquent que le cheval scanne la personne, comme ferait un énergéticien ou un guérisseur, j'ai pas vraiment de mots pour l'expliquer, et se pose là plusieurs minutes, voire un temps très long, à juste scanner la personne et à envoyer une vibration qui est une vibration de guérison. Et j'ai plusieurs témoignages de personnes qui ont vécu vraiment comme euh, des nettoyages ou des libérations ou des guérisons, rien que en étant, enfin rien que entre guillemets, en étant connecté à la présence des chevaux qui, en plus, dans mon troupeau, ont souvent chacun un peu leur médecine, comme on dit. Donc, il y a des chevaux qui vont travailler sur des plans physiques, d'autres plus sur des symboles archétypaux. Par exemple, mon vieux cheval, pas Jacou que vous avez vu, mais mon vieux cheval Tipeee, il va vraiment aller chercher justement sur toutes les mémoires liées euh, en tant que cheval dominant, mais au patriarcat, aux relations au père direct, mais vraiment aussi au père sociétal, à l'autorité, parce que c'est un cheval extrêmement dominant et en même temps très bienveillant. Donc il apporte à la fois ce rôle de père, hein, qui est d'assurer la sécurité du groupe, et en même temps un cadre très ferme. Et en général, il n'y a pas de hasard. Quand tel ou tel cheval se connecte à une personne, ça a toujours du sens pour moi et ça me permet vraiment, en voyant comment les chevaux se comportent avec une personne ou un groupe de personnes, quand c'est en constellation collective, ça me permet, moi, d'amener les personnes à aller regarder peut-être des sujets à travailler. Et ce qui est assez, pour moi, même encore, je suis souvent émerveillée de voir la justesse avec laquelle ça se passe la plupart du temps, où chaque cheval va intervenir à bon escient pour la bonne personne. C'est même des fois assez troublant. Donc, je peux vous dire que mes parts rationnelles qui étaient présentes il y a quelques années ne se sont pas envolées en fumée. J'ai toujours besoin justement je suis une personne voilà, dans mes accompagnements qui peut apporter beaucoup de sécurité et de cadre, justement parce que j'ai pas du tout euh, envie d'être dans l'interprétation ou quelque chose qui soit forcé ou qui n'ait pas de sens pour la personne. J'attache beaucoup d'importance à l'éthique dans la pratique et de voir que ce sont vraiment toujours les chevaux qui décident d'être là ou de ne pas être là. Et tous les stages ou toutes les séances individuelles chez moi commencent toujours par la rencontre cœur à cœur avec les chevaux parce que je ne veux pas utiliser les chevaux comme des outils de médiation ou de guérison, mais bien comme des êtres à part entière qui seraient OK ou pas pour faire ce job à l'instant présent, dans l'instant présent et dans l'instant T. Donc c'est assez challengeant parce que c'est vrai que des fois, bah, voilà, il y a les stages. Moi, ça me challenge aussi sur mes par contre longues. Les gens, ils sont là, ils viennent pour le stage, ils ont payé, et voilà. Et si ça se passait pas, donc ça m'apprend aussi vraiment une forme de lâcher prise, d'être avec ce qui est là et dans le flot du vivant et de la nature. Vous voyez, aujourd'hui, il y avait l'interview, j'avais mis le troupeau dans une grande prairie bien verte pour que ça soit joli, tout ça. Puis eux, 5 minutes avant la connexion, ils me disent non, non, c'est horrible ici, il y a trop de mouches, il y a trop de temps. Viens, on va dans les bois, à contre-jour de la caméra. Voilà. Et ça, c'est les chevaux. Et il n'y a pas eu possibilité de leur proposer autre chose. Donc, je les suis. Et, et plus je les suis, plus j'apprends, en fait. Mais c'est aussi leur laisser la liberté de choix, ne pas oublier que ce sont des êtres conscients et qui ont cette possibilité justement de nous amener peut-être là où on ne s'attendait pas. Euh, Absolument. Ouais. Au niveau de la cavalerie, comment ces chevaux sont venus à vous finalement au cours de toutes ces années? Est-ce que ça a été des choix ou au contraire, c'est eux qui sont venus à leur manière? Eh ben,
il y a des choix qui s'imposent et il y a des non-choix qui s'imposent. En fait, je pense qu'effectivement, les chevaux nous choisissent leurs gardiens, tout comme on les choisit nous. Donc, il y a un peu tous les profils ici sur les 11 équidés présents. Il y en a 10 qui m'appartiennent officiellement et un qui est le cheval d'une personne qui travaille avec moi. Euh, et il y a des chevaux que j'ai eus très jeunes à l'élevage. En général, les chevaux à l'élevage sont vendus soit poulains, soit vers 3 ans, une fois qu'ils ont acquis le minimum d'éducation. Je vais tourner un peu par rapport au soleil. Et, et donc, j'ai quelques chevaux que j'ai eus à 3 ans, bah, dont Jacou, qui a maintenant 26 ans. Donc, ça fait 23 ans de vie commune. J'ai des chevaux, entre guillemets, de sauvetage, donc des chevaux que j'ai recueillis parce qu'ils partaient dans des situations, ils étaient dans des situations difficiles. Par exemple, lui qui vient nous voir là, qui a un cheval qui s'appelle Soglade. Je ne veux pas montrer sa tête, de montrer que son corps. Soglade, c'est un cheval qui est un pur sang anglais, donc il a couru sur les hippodromes et il a couru donc en course c'est un cheval galopeur. Et il a été acheté par une dame. Il a été réformé. C'est un cheval très beau et très gentil. Donc, il a eu la chance d'être réformé et de ne pas partir dans le mauvais camion. Et cette dame a espéré en faire un cheval de loisir. Malheureusement, souvent, ça reste assez compliqué parce que c'est des chevaux qui ont été conditionnés à galoper très vite. Et quand on a, comme elle était un petit niveau d'équitation et beaucoup de peur, c'était pas un couple très adapté. Donc, elle me l'a confié pendant plusieurs années en rééducation, puis en pension, puis elle a changé de pays, déménagé et elle continuait à entretenir le cheval à distance juste financièrement, alors que j'en étais vraiment physiquement la gardienne, jusqu'à ce que effectivement sa situation change et qu'elle souhaite se séparer du cheval et que je l'adopte. Euh, du coup, c'est vraiment, je vois vraiment que pour moi, le cheval avait partagé 10 ans de ma vie, c'était quasiment impossible d'imaginer m'en séparer ou quoi. Et lui, il était tout à fait déterminé à rester ici parce que à un moment, je me suis posé la question parce que économiquement, c'était pas tout à fait raisonnable de garder ce cheval avec moi. Euh, et j'étais en questionnement en fait, je le garde pas, avec une part de moi très triste à l'idée qu'il parte et en même temps des contingences matérielles qui faisaient que je voyais les voies de la raison. Et il y a eu 2 séances de suite avec des clients où le cheval, il m'a fait pleurer, quoi. Et pleurer de dire, mais voilà, ce cheval, c'est un cheval thérapeute, donc il est fait pour être ici. Et les solutions matérielles, ben, voilà, c'est passé après, en fait. Et il est resté ici. Et ce qui est très particulier, c'est que du jour où il est resté ici, bon, j'ai changé son nom. Et c'est un cheval, son nom de naissance, c'est Salgado. Et c'est un nom portugais, c'est assez bizarre pour un cheval anglais, qui veut pas dire grand-chose, à part salé. Et j'ai fait un anagramme en l'appelant Soglade, et ça a changé toute sa place dans le troupeau, il a pris de l'assurance, il a vraiment, et son énergie a changé du jour où je l'ai officiellement adopté et changé son prénom. Moi, Donc voilà, ça c'est une... j'ai une question par rapport à son prénom. Est-ce que c'est vraiment vous qui l'avez changé ou est-ce que c'est lui qui vous a induit de le changer dans En sa capacité télépathe? Sûrement un peu les deux. Là, c'était quand même l'intuition que j'avais, c'était que c'était comme nécessaire de faire un baptême, en fait. Quand je l'ai eu, sa gardienne, en fait, elle l'avait déjà débaptisé autrement encore. Donc, quand je l'ai eu, il s'appelait Mango. Après, dans un stage, on s'est dit, mais c'est pas possible, il ne peut pas s'appeler Mango. On lui a redonné son nom de l'élevage, son nom sur son carnet, en fait, d'identification. Et ça a été un temps. Et quand je l'ai officiellement adopté, je me suis dit, mais c'est quoi, on a même fait comme un rituel de dire, mais non, mais à partir du moment, parce qu'il n'était pas toujours très heureux, ce cheval, et on l'a dit, c'est fou que j'ai trouvé que l'anagramme de son nom était Soglade, et je dis, maintenant, tu peux être heureux. Je lui ai donné l'autorisation d'être heureux. Donc, je pense que c'était un échange, hein. Lui, il attendait que ça, d'être heureux.
Voilà. Et après, les troisième catégorie de chevaux que j'ai ici, ce sont des chevaux que j'ai fait naître. Je suis pas de profession éleveuse parce que c'est un métier passionnant mais difficile et je crois que j'aurais une grande difficulté à me séparer des petits qui sont nés auprès de moi. Euh, mais en revanche, voilà, j'ai eu à un moment, bah, il y a 11 ans, envie de faire reproduire ma jument Queen parce que là, pour le coup, elle m'avait demandé. C'était vraiment un truc qui était important pour elle. Elle avait 7 ans à l'époque. Et donc, du coup, le fait d'être maman, ça a vraiment été quelque chose de très important pour elle. Donc, elle m'a donné une magnifique jument qui s'appelle Chamani, qui a 11 ans aujourd'hui. On n'habitait pas encore ici avec la tribu. Et puis, quand je me suis installée ici, j'ai acheté enfin, j'ai récupéré une petite ponette Shetland qui s'appelle Tanaka dans un poney club qui fermait son activité. Et en fait, c'était carrément par annonce Facebook, Donne Poney. Voilà. Du coup, je suis vite allée voir et j'ai choisi cette magnifique petite ponette qui est vraiment géniale. Et la fille me dit, ah, mais tu veux pas aussi prendre ma poulinière qui est magnifique? Je dis, non, non, moi, je suis pas éleveuse, je veux pas une poulinière. Donc, une poulinière, c'est une jument qui avait fait déjà, je crois, quatre, quatre poulains, quatre magnifiques poulains. Et puis, bon, je dis non d'abord, et puis après, elle insiste un peu, et elle me dit, oh, si tu me la prends, je t'offrirai la saillie de mon super étalon. Et j'ai dit, allez, bon, je me suis fait, en fait, voilà, c'était la pleine lune, je devais acheter un autre cheval qui n'a pas pu arriver parce que la fille a eu un accident, enfin, un concours de circonstances, de synchronicité qui a fait que je l'ai appelé en disant, bah, écoute, oui, finalement, si jamais ça marche toujours, la saillie, et que les chevaux sont d'accord, tu la fais saillir et je te la récupère quand elle est pleine. Et elle a donné naissance à un magnifique poulain qui a 4 ans aujourd'hui, donc qui est né ici. Et ça a apporté tellement d'avoir ce poulain dans le troupeau, dans les activités avec l'archétype de la mère. La jument était tellement incroyable avec son petit que j'ai eu envie de recommencer. Et elle aussi. Du coup, je l'ai fait saillir par un autre père. Et il y a Lunta qui est né il y a 2 ans, qui est donc le demi-frère de Petit Jour, qui est né ici aussi. Et c'est incroyable de voir, voilà, comme quand on a des enfants, hein, qui sont tous les deux merveilleux et tellement différents. Voilà. Petit Jour, c'est l'amour incarné, on l'appelle bébé chou. Et Lungta, c'est un petit guerrier. D'ailleurs, Lungta, c'est l'énergie du cheval de vent hein, dans le tibétain. Et là, Misty, en ce moment, est partie voir un nouvel amoureux pour nous faire un poulain en 2024. Donc ça, voilà, c'est le truc complètement euh, pas irrationnel, mais voilà, euh, dans le contexte économique, etc., le manque de foin, la sécheresse, on me dit mais non, mais il faut pas du tout augmenter le nombre de chevaux et le cheptel. Et puis en fait, ben, moi je le fais parce que ça me donne de l'espoir et voilà, de voir la vie arriver là ici, ça me donne de l'espoir, donc je fais ça. C'est pas du tout rationnel. Voilà, je crois que C'est pas grave, c'est pas grave que ce ne soit pas rationnel. Après tout, c'est vous qui agissez avec le cœur et dans la bonne voilà. intention pour, Et avec l'accord avec du cheval, quoi. le C'est cheval. surtout. On va revenir sur un petit peu les techniques d'accompagnement, comme la technique Tipeee, technique d'identification des peurs inconscientes, mais également la technique ISA, l'identification sensorielle des peurs animales. Qu'est-ce que c'est exactement ces pratiques? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les définitions? Les... Oui, Tipeee, c'est une technique de libération émotionnelle des peurs inconscientes des humains qui a été modélisée par un groupe de chercheurs et de thérapeutes, c'est qui est vraiment très efficace pour aller vraiment à l'écoute du corps. En fait, c'est vraiment un processus de ne pas renier ce qui se passe à l'intérieur, mais au contraire d'accueillir pleinement ce qui se passe dans le processus de la peur. Et souvent, quand on a peur, on a un petit enfant qui a peur, on va lui dire, mais non, n'aie pas peur, c'est pas grave. En fait, là, c'est vraiment l'inverse de ça, c'est on va dire, OK,
ta peur, on va accueillir pleinement en fait toutes les sensations et toutes les parts de nous qui ont peur. Et ça a été transféré, ils ont fait une étude pour transférer en fait cette méthodologie aux chevaux en, en étant vraiment pleinement dans la présence de ce qui est. On peut désengrammer en fait les peurs des animaux et en fait c'est un équilibre très fragile parce qu'on va pas du tout être dans une attitude oh mon petit chéri, oh là là, tu as peur, c'est horrible, qui nourrit finalement un peu l'émotion. Et on va pas non plus être dans le déni de mais vraiment, mon pauvre cheval, t'as peur de ça, mais t'es vraiment trop bête, comme beaucoup de cavaliers peuvent dire. Mais, euh, mais non, voilà, moi, je suis un humain, j'ai pas peur d'une poubelle ou de je sais pas quoi. Et l'attitude correcte entre les deux, c'est vraiment bah, une attitude empathique de dire, OK, c'est OK, je reste en présence avec ça. Ta peur, moi, j'ai pas peur de ta peur, donc je peux vraiment être dans l'empathie. Je ne suis pas dans la contagion émotionnelle et je reste avec. Et de manière assez magique, bah, ça désengramme. Et là, c'est vrai que je suis partie de là et j'ai aussi beaucoup appris à travers une technique qui s'appelle la trust technique. Je suis pas praticienne en trust technique, mais je suis en apprentissage avec une merveilleuse enseignante qui s'appelle Chloé Mullier. Et on est vraiment dans cette correspondance-là, c'est d'être vraiment pleinement dans la conscience de ce qui est là, dans la pleine présence, et en même temps dans la considération bienveillante de dire, OK, cheval, animal, chien, il se passe ça pour toi, et pour moi, c'est OK que tu vives ça, même si je le prends pas pour moi. Et ce qui se passe, que souvent, même les chevaux entre eux sont beaucoup dans la contagion émotionnelle. Souvent, les gens me disent, voilà, moi, je suis en pâte, je ressens tout ce que ressent. Je dis, ouais, ça, c'est génial. Et pas perdre cette sensibilité-là. Mais en même temps, être capable de faire la distinction entre ce qui appartient à une personne ou un cheval, à n'importe quel animal, et ce qui m'appartient à moi pour pouvoir juste avoir justement cette distance juste, ce qui permet, en fait, le justement le travail de se faire. Si je suis trop amalgamée, trop collée à ça, bah, en fait, j'empêche finalement la libération de se faire. Ça paraît simple à expliquer parce que finalement, on fait pas grand-chose, mais par contre, dans la posture, c'est très, très subtil d'être juste avec ça sans me plonger dedans. Je sais pas si ça répond à... Si, tout à fait. De toute façon, l'important, je dirais, c'est d'expérimenter pour réellement comprendre ce qui se passe. Vous travaillez également en constellation familiale avec les chevaux. Alors là, comment ça marche? On connaît la constellation familiale sur la méthodologie classique d'interaction entre humains, voire d'objets. Mais là, on est quand même sur une autre forme de vie qui a ses propres codes de communication. Donc, comment ça peut se passer là? Alors, déjà, moi, je fais des constellations rituelles que j'anime seule, donc où tout le monde constelle sur un même thème ou des constellations des parts de soi, parce que je suis formée à une technique de thérapie systémique qui s'appelle Internal Family System, qui travaille sur les parts de soi. Et là, les chevaux peuvent être représentants des parts de soi, mais quand on parle de constellation familiale, là, ce sont des stages et des sessions que je co-anime avec une praticienne formée aux constellations familiales et systémiques. Et dans ce cas, il y a plusieurs manières de consteller avec les chevaux. Et on choisit cette manière en fonction un peu de justement de ce que nous disent les chevaux, du moment de la journée, de la problématique de la personne. Donc, soit la personne qui va poser sa constellation a un cheval qu'on va appeler ressource, cheval guide, qui va être présent pendant la constellation. Et on constelle entre humains, c'est-à-dire que la personne choisit des représentants pour ses problématiques, pour les membres de sa famille. Et le cheval va intervenir, et est en liberté dans le champ de la constellation, et va intervenir souvent à très bon escient pour nous donner des indications sur le déroulement de la constelle. Par exemple, à un moment stratégique de libération, il va se rouler, ou il va aller bousculer un représentant au moment où il dit telle ou telle chose. Donc il vient valider ou invalider
des choses qui se passent dans la constelle. Ça, c'est une manière de faire. Une autre manière de faire, c'est de comme enrôler euh, les chevaux comme on ferait avec les humains. C'est-à-dire, par exemple, voilà, choisis ton père, tu peux choisir un humain ou un cheval. Alors, vous allez me dire comment on sait du coup ce qui se passe pour le cheval parce que lui ne s'exprime pas verbalement. Eh bien, on le sait parce qu'il s'exprime pas verbalement, mais il exprime beaucoup, beaucoup de choses par son langage justement non verbal et moi télépathique. Et du coup, moi, j'ai les informations qui se passent pour le cheval en tant que représentant d'un membre du système ou d'un archétype. Et enfin, on a aussi la possibilité de consteller euh, en ouvrant le champ des possibles pour une personne et de voir, voilà, ma problématique, c'est ça. J'arrive dans le troupeau, qu'est-ce qui se passe? Et quels sont les chevaux qui viennent et quel sens ça a? Donc là, c'est encore un cran au-dessus du subtil. Il faut vraiment que les gens soient en confiance avec moi et être vraiment en groupe avec tout le troupeau. Mais je l'ai eu fait et de manière assez euh, enfin, très juste quoi, ce qui ressort pour les personnes qui constellent et pour les représentants aussi, parce qu'on a aussi des représentants humains qui sont là pour soutenir le processus. Et là, pour le coup, on a vraiment ce phénomène de résonance émotionnelle ou de résonance. Le groupe qui s'est constitué ne s'est pas constitué par hasard. Et il y a vraiment des résonances qui se font, et voire même des guérisons qui se font pour toutes les personnes présentes dans le groupe. Eh bien, merci infiniment de toutes ces belles précisions et de cette présentation dans un cadre aussi enchanteur qui est le vôtre. Nous arrivons au terme de ce très bel échange parce que là, vous n'êtes pas toute seule en fait. Il y a beaucoup de monde avec vous. C'est Oui, bah oui, parce que les chevaux et puis vraiment voilà l'esprit de lieu, l'esprit. J'ai pas eu le temps de parler de mon cheval Guide Borromée qui a quitté son corps, mais dans la grande série Comment on choisit un cheval, voilà, on pourrait refaire toute une interview sur lui, mais en tout cas, effectivement, vous avez bien senti que le lieu et la présence des chevaux, il y avait aussi d'autres présences moins visibles à nos côtés ici. Ouais, tout à Oui, fait. voilà, vous êtes relativement bien entouré et avec beaucoup d'amour. On sent une grande énergie d'amour qui vous entoure. Là, de l'autre côté, pourtant, je ne suis pas à côté de vous, je ne suis même pas à Nîmes, mais voilà, je sens à travers la caméra du téléphone, pour le coup, euh, une belle énergie, une belle vibration d'amour que vous arrivez tous à communiquer, en fait. Hmm. En tout cas, merci infiniment, Claire Morin, de toute cette belle présentation. Encore une fois, je mettrai tous les liens en barre de description pour ceux que ça intéresse. Merci. Absolument, oui. Hmm. Voilà, vous proposez des ateliers, des stages, voilà, des constellations familiales également. Vous proposez beaucoup de choses. Donc pour ceux, voilà, pour ceux qui le souhaitent, tous les détails seront ajoutés en supplément. Je vous dis à très vite, au revoir Claire. Peut-être aurons-nous l'occasion de parler ultérieurement Avec joie. Hmm. du départ de votre cheval. C'est aussi un sujet à part entière. Et je Hmm. pense que ça, il a peut-être envie, à un moment donné, de pouvoir lui le communiquer à travers vos mots. Certainement, certainement. Merci en tout cas pour l'accueil. Et puis voilà, je sens aussi à distance, même si on se connaît pas pour de vrai, voilà, votre sensibilité, votre lien aux animaux et de pouvoir transmettre leur, leur message et leur guidance, c'est vraiment, je pense, très important et particulièrement dans les temps que nous traversons actuellement. Donc, merci d'œuvrer pour eux et pour ça. Ça me touche beaucoup. Ils sont très importants pour l'être humain, mais ils sont importants pour la planète. Et souvent, Mm. l'humain a tendance à se croire omnipotent, omniscient, omniprésent et seul sur Terre. Donc, c'est, ouais, voilà. L'objectif de tout ça, c'est de rappeler que nous ne sommes pas seuls à habiter la planète. Mm. Je partage
opinion. Encore une fois, merci beaucoup Claire. Et à vous, je vous dis au revoir et à très vite. Au revoir. Au revoir. C'est vrai que alors là, on est dans le direct live. Ok. Allô? Oui, oui, il y a du son, il y a de l'image. Il y a un cheval, c'est bien. Mais génial. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Oh, Mais j'ai tout. Voilà. Tu fais attention à la caméra, mon lalou. Ouais, je sais. Oui, oui, je sais. Allez, voilà, viens. Pousse-toi, petit jour, pousse-toi. Voilà, pousse-toi. Ok. Et lui, c'est Petit Jour qui fait un petit bonjour à la caméra. Petit Jour, tu sais, ça c'est un peu fragile. Voilà. C'est vivant, les oui.